Premier jour de la semaine, je suis en forme, je suis motivé. C'est un jour light parce que comme tu as pu le voir sur la semaine précédente, hier, c'était une journée bien fatigante. Donc là, je me fais juste une trentaine de minutes de run à très basse intensité. Tu vois là, le premier kilomètre, c'était 7 minutes au kilo. Donc c'est tout doucement. Le but, c'est de faire tourner les pattes et de voir si la jambe ça va bien. Je suis déjà habillé pour enchaîner le vélo. Le vélo sera pareil, une trentaine de minutes, mais tout doucement. L'objectif de la semaine, c'est d'essayer de maintenir un haut volume de course à pied en courant quasiment tous les jours un petit peu. On verra ce que ça dit, en essayant de ne pas se blesser, ou du moins que les douleurs n'augmentent pas. Parce que la semaine dernière, c'est resté assez constant. Une petite gêne, mais assez constant. Donc le but, c'est que cette semaine, ça n'augmente pas. Tout en essayant d'augmenter le volume progressivement. Donc on verra ce que ça dit. Ça se trouve, je vais péter. Ça se trouve, je vais me faire mal. Ça se trouve, ça va passer et je vais rester encore sur une bonne note. Seul l'avenir nous le dira. Mais je vais faire en sorte que ça passe. Je vais faire en sorte que ça passe. J'ai programmé la semaine avec un jour à basse intensité, à faible volume. Un jour, entre guillemets, intensité. Que ce soit du SV1, du SV2 ou une sortie longue, ça va alterner comme ceci. Et le vélo, si jamais moi j'en fais, ce sera seulement à basse intensité. Je vous partage tout ça comme d'habitude. Merci à toi de suivre les entraînements de la prépa à MCC, ça me fait vraiment plaisir. Continue à liker, partager, commenter, en espérant qu'on puisse créer une communauté autour de la MCC, autour de Train to Summit, pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble et s'entraîner tous ensemble en trail, en vélo, en course à pied. Voilà, ça fait toujours plaisir. Plus on est, plus on rigole, mieux c'est et plus on va ensemble vers nos objectifs personnels. Ça, c'est de la vraie récup. 3,9 km à pied en 25 minutes. Et là, sur le vélo, je dois être à 21 de moyenne alors que je fais du plat. Tranquille, faire tourner les jambes. Les athlètes, en général, vous en faites toujours trop en récup. Allez vraiment doucement, c'est juste histoire de faire circuler le sang. Tranquille, même pas que ça chauffe. Donc choisis le parcours le plus plat que tu peux. Appuie le moins possible sur les pédales. Et ce sera nickel. Fix that attitude, she thinks she need a surgeon. Okay, I show some gratitude, I put you in that altitude. Okay, it's stuck like madness, do I put you in that magnitude? Okay, I embrace a pussy, I'm not trying to embarrass you. Okay, I got a lavish crew, me chase the rocket, data drew me busy trap. I'm not a rapper, a lot I do, a lot I chew. A film director, helter skelter, off the cells, so like it's juice. 12-figure state plan, that was the escape plan, but I ain't investigating. That shit was a waste, man, but wait, I stopped the facing, cause shit just started racing, but wait, it opened gates, and it shit just stopped raining. Pour le premier renfort de cette grosse semaine d'entraînement, je me suis parti sur une montée en charge sur 10 minutes pour aller chercher un top 7. Un top 7, qu'est-ce que c'est? C'est une série bien lourde, et là en l'occurrence un 5 RM en cycliste squat avec la barre en front track, donc à l'avant de mon cou. Le but est de bien gainer, avoir bien le poids dans les talons, mettre le plus lourd possible en faisant une seconde de pause en bas, comme ça on développe la force maximale, ce qu'on n'a pas l'habitude avec le trail. En parallèle, j'ai réparti 3 séries d'isométrie positionnelle sur les orteils. J'en ai fait une pendant l'échauffement, une pendant la montée en charge et une après le top 7. Je presse mes orteils dans le sol à 40-60% comme si je voulais les étendre. Et c'est parti pour le deuxième bloc dans lequel j'ai fait un biceps. Un biceps, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un enchaînement de 2 exercices. Pour le coup, le premier exercice, c'était de l'isométrie positionnelle au niveau des orteils, mais cette fois à l'opposé, enchaîné avec le split squat, cet exercice que je suis en train de faire, et je faisais l'isométrie positionnelle à droite, le split squat à droite, pareil à gauche, repos, et j'ai fait 3 séries au total. Pour le split squat, j'ai mis 55 kg. Pour l'isométrie positionnelle, je pressais 30 secondes à 40-60%. Le but est vraiment
d'arracher le sol avec mes orteils, de rentrer ces orteils dans le sol. Comme ça, on dirait pas, mais je peux vous assurer que ça renforce parfaitement les muscles du pied. Et d'ailleurs, ces derniers temps, j'ai moins de douleur. Yeah. Spider. Yeah. Okay. Shit. I just woke up in an animal. I just woke up in a Lambo. Flawless with gets in an orange. Richard. I just had bust down a cantaloupe. Niggas want beef and I'm trying to be vegan, but fuck it. They bring a can of smoke. I can't see niggas in the glass stove. Sliding in the coupe in the back. Bon, les fidèles auditeurs du processus talk, normalement, vous devriez reconnaître cette vue. Deuxième épisode du processus talk, les chaises juste ici, vue sur le lac, c'est magnifique. Shot for the four, but I missed it. Tick tock, shot to your side like tick tock. When I bow down on my bitch, she come with a big rock. Do you wanna know how it is? What? When you a big dog, yeah, you might got to take the assist. Let your dog get the big shot. Tick tock, 10 shot to your side like tick tock. When I bow down on my bitch, she come with a big rock. Do you wanna know how it is? What? When you a big dog, yeah, you might got to take the assist. Let your dog get the big shot. Yeah, she put the L in love, yeah. I put the L in lust, yeah. I put the T in trust, yeah. I always trust my guts. I just been shit with no flush, yeah. Popping my shit, say church. Et en ce moment, le temps, c'est n'importe quoi. Je me suis entraîné en t-shirt il y a 2-3 jours. C'était le marathon de Bastien, quand je suis allé le voir, on était torse nu, on crevait de chaud. Il y a des gens qui étaient emmenés en ambulance à cause de la chaleur, ils tombaient dans les pommes. Et là, 2 jours plus tard, c'est pas qu'il se met à pleuvoir, à grêler, et il y a même de la neige en haut des montagnes. J'ai même remis les gants. Et bah ouais, ça change du tout au tout. Et si on regarde la météo qui arrive, ce week-end, il refait chaud. D'ailleurs, ce week-end, je serai à Autran avec Fabien et Nicolas. J'y serai vendredi après-midi et samedi. Bon, après cette update météo, passons à l'entraînement. Aujourd'hui, rien de spécial. Je suis en train de courir, ou plutôt de marcher, parce que je fais de la zone 1, de la zone 2 ultra light. 30 minutes à basse intensité. Je vais me faire 150, 100 mètres de dénive. Je redescends tranquille et puis je rentre à la maison. De toute façon, le but c'est de courir tous les jours un petit peu. De base, je voulais faire un petit peu de vélo, mais un temps de merde, pas la motive. Et la séance d'hier, ou plutôt les séances d'hier, entre le renfo et le SV1, m'ont bien touché. J'ai pas mal de courbatures, très raisonnables au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Voilà, des fesses même, c'est ce qui était ciblé sur les fentes. Genoux, fesses, mollets. Donc, pas étonnant que j'ai ce genre de courbature. Mais aujourd'hui, le but c'est de bouger tranquille, de la rando en montée et du footing en descente. Bon bah ça y est, c'est déjà le moment de redescendre. C'est parti! J'avoue que j'ai peut-être abusé avec les gants et le coupe-vent et tout. J'avoue que c'était peut-être un peu trop, mais on n'est jamais assez près. On n'est jamais assez près. Bon allez, à demain! Allez, j'ai débuté donc mon vendredi avec une bonne grosse séance de renforcement musculaire sur laquelle je suis allé chercher un 5 RM en staggered deadlift. Tu peux remarquer que j'ai les pieds décalés et non pas sur la même ligne pour mettre plus de charge sur la jambe avant. Et j'ai évidemment rajouté une seconde de pause sous le genou pour que ce soit plus difficile. J'ai réussi à faire 93 kg. Avec du recul, je pense que j'avais encore un peu de marge.
Par contre, je ressens une petite différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, je commence toujours par ma jambe gauche qui est celle que je ressens comme la plus faible. Et comme ça, j'enchaîne avec la jambe droite. Et je sais que si j'ai réussi sur la jambe gauche, même avec la fatigue, je devrais arriver sur la jambe droite. J'ai fait un deuxième bloc sur la chaîne postérieure que je ne vous ai pas filmé et que je vous montrerai les semaines prochaines. Mais j'ai quand même pensé à mes genoux qui sont un peu fragiles ces derniers temps avec du 6-6 squat. Donc le but du poteau c'était de maintenir mon équilibre pour que je puisse mettre plus lourd que les semaines précédentes. J'ai enchaîné avec des relevés de mollets en position allongée. Malheureusement je ne suis pas le roi du cadrage. Donc je vous montrerai tout ça les prochaines semaines aussi avec un meilleur cadrage et de meilleures explications. Bon, aujourd'hui après la séance de renfort, c'est intensité en trail. Donc là je suis sur mon échauffement. J'ai déjà fait 20 minutes de zone 2, 5 minutes de tempo. Ensuite, là je suis sur mes 5 minutes de zone 2. Je fais des accélérations et je pars sur la première semaine du cycle. C'est un cycle de 7 semaines découpé en 2 étapes. Première étape, supra SV2, donc de la très haute intensité, 8 fois 30-30 et je fais 3 fois le bloc. Semaine pro 10 fois, semaine d'après 12 fois. Et ensuite je suivrai sur 3 semaines de SV2 pile poil allure course. Pourquoi? Parce que je vais m'inscrire à un 25 km, donc un effort de 2 heures, entre 2 et 3 heures, allez, 2h15, 2h45. Ça va aller assez vite, donc le but c'est de s'entraîner à ce genre d'effort. Ce sera complémentaire pour la suite de la saison, où à ce moment-là je vais être sur du plus long, plutôt sur du tempo. Allez, let's go! Intervalle 1 et 2 terminé, c'est super bien ici. Je vais aller au col du chat. Il y a du raid comme juste derrière moi. Je t'explique pas comment ça grimpe. Et du assez roulant. Donc j'ai commencé par du roulant. Oh, ça c'était pas prévu. Ouais, parce que du coup c'est un peu grave vu qu'il y a neigé. Ah, belle boîte, belle boîte. Je voulais repartir en vous parlant, mais bref, c'est un peu raide. Du coup, oh, je suis pas au meilleur endroit pour vous parler, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai passé la frontière de la neige parce qu'il y a neigé ces derniers jours. Donc voilà, dans 30 secondes, je repars sur le dernier 8 fois 30-30. Les 2 premiers se sont bien passés. Un dans le roulant, un dans le roulant avec les 3 derniers dans le raid. Et maintenant, je pense que ça va être du raid. Donc voilà, let's go, dernier intervalle. Voilà, les intervalles sont terminés. Du coup, je finis les pieds bien dans la neige au final. J'ai dû faire 900 1000 de dénive. Et au final, il y a bien une dizaine de centimètres de neige. Étonnant pour ce mois d'avril, pour un 18 avril d'ailleurs. Étonnant. D'ailleurs, joyeux anniversaire Emma. Oh, je viens d'y penser. Je vais lui envoyer un message quand je pars. Et au pire des cas, si j'oublie de lui envoyer un message, elle verra cette vidéo. Donc voilà, tranquille. Je vais redescendre et puis ça fera un bon petit tour. Je peux même pas vous montrer une vue parce que il y a les arbres et je suis même pas arrivé à un point de vue. Mais voilà, ça vous donne un peu l'idée de la région, comment c'est magnifique. Petit aparté, c'est ouf comment dans la neige on se fatigue. Je marche et c'est dur. Alors oui, j'ai fait les intervalles avant, mais surtout tu perds trop d'énergie. Regardez les pieds, on les voit même plus. Hop, hop. Bon, je vous ai pas filmé le départ de la descente parce que ça a été ultra raide, il y avait de la neige. J'ai failli décapiter un bâton. Honnêtement, je l'ai jamais vu autant se courber. Mais là, depuis qu'il y a moins de neige, ça va beaucoup mieux. Honnêtement, c'est super bien. C'est vraiment top ici pour courir. J'adore. Je suis dans un flow super cool. Mais bref, voilà pourquoi je vous ai pas filmé le départ. Regardez l'état de mes jambes. Je sais pas si ça se voit. Là, c'est un peu technique. On va pas se faire mal maintenant. Et la jambe, ça va beaucoup mieux. La jambe, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment content. Bon, là, je vais où? Je vais là. Et voilà, on arrive sur la fin.
suis vraiment super content. J'aurais pas pu vous montrer le paysage parce que honnêtement on voyait pas grand chose, mais c'était magnifique. Là on voit un petit peu, regardez. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, au final, voilà un endroit où vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Le lac juste ici. On peut voir la neige en haut des montagnes là-haut. Et moi, j'étais là. Ah, les feux. Je vais affûter comme une lame. Je suis patate. Aïe. Allez, c'est parti. Autre rang, jour 1. Stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Deep funk the pistol that you pay for. This pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Bon là, avec Nico, on est au tremplin de saut à ski des JO de Grenoble en 1968 ou 1972. C'est Nico qui m'a raconté ça. Honnêtement, c'est raide. On s'imagine même pas comment. Et les mecs qui sautent, c'est des grands malades. Regardez ça. Là, le départ, il est juste ici, là. Donc, c'est-à-dire que le mec s'élance. Et c'est parti. Il saute et il atterrit là-bas en bas. Je sais pas ce que ça rend en vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'en vrai, tu me mets sur des skis, bah je déchausse direct. Et toi, Nico, tu fais quoi si t'es sur les skis là-dessus? Quelqu'un culotte. Ah, suivez-moi sur YouTube. Ouais. Train to Summit, allez voir tout de suite. 50 000 abos. Autre rang, jour 2. On rejoint les copains qui sont là-bas au fond. Ils ont déjà fait 12 bornes, je pense. Bonjour. Ça va les amis? Ça va les gars? Bon Fabien, présente-toi à YouTube là un peu. Allez. Allez. Ok. Quels sont les objectifs de l'année? Surfer à Nice. By UTMB. Ok, ça c'est bon ça. Ah bâtard. Vont-ils ralentir? Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'arrive pas à les tenir. Je suis avec toute la troupe. Allez, on me suit. Train to Summit Base Camp. Et dire que le week-end dernier il faisait 27 degrés.
peux nous expliquer guide ta de vie du coup? montagne, j'habite à Zermatt D'accord. et je peux vous accompagner dans tous vos souhaits d'alpinisme. Prestation à la journée par groupe de minimum 4. Il faut compter 200 € par personne. T'as combien d'années d'expérience du coup? Moi, ça fait 37 ans que je suis dans le métier. Je commence à avoir roulé ma bosse. Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 31 ans.